Voilà, aujourd'hui, pour l'anniversaire des 37 ans de ma Goldwyn, c'est quand même 1989, je vous présente en détail mon acquisition assez récente du DJI Neo 2. Donc, j'ai pris la précaution d'acheter une pochette pour le mettre, commandé sur la maison du drone pour 28,95 € je crois, et qui permet donc de ranger convenablement le drone lui-même. Voilà, il est petit, mais il est costaud. Il sait faire des tas de choses. Par contre, si j'ai pris la pochette, c'est qu'il y a ce dispositif-là pour pouvoir le piloter avec le téléphone ou avec une télécommande, qui à mon avis sont souples, mais quand même fragiles. Donc c'est vrai qu'on peut utiliser ce drone sans ce dispositif en autonome. Mais l'autonome, c'est bien, mais la portée est assez limitée, 5-6 mètres quoi, à peu près. Mais par contre, ça donne des possibilités de faire des prises de vue de soi ou de choses rapprochées, disons, assez agréables avec des schémas pré-enregistrés. Il y a le Follow Me, donc le suivi pur et simple, et puis il y a d'autres menus. Ici, ça permet de stocker les batteries de rechange. Donc là, je vais en mettre une en place. Voilà. Ça permet d'avoir la télécommande aussi dans à proximité et bien rangée. Et puis, les batteries de secours, dont le chargeur de batterie. Voilà. Donc ça, c'est quand même un avantage de cette pochette qui, pour un coût très raisonnable, je pense, protège quand même passablement le drone. Alors sa caméra est protégée par un petit support plastique. Ce truc de caméra, il va dans tous les sens, ce qui aide énormément à la stabilité de l'image. Et en particulier, on peut du coup pas trop se soucier en utilisation autonome de la position de la caméra, elle va suivre avec le Follow Me. Donc je vais charger la batterie, enfin l'allumer. Voilà. Les hélices tournent un peu, on entend un petit bruit clic-clic. Ce qui veut dire que là, il est allumé. Ici, sur le cadran, j'ai un dispositif Follow Me. Donc, il est avec là à un niveau flat. Je peux le monter. Et puis là, c'est front. Donc ça, c'est de face. Ensuite, on fait flat pour la hauteur. Donc si j'appuie sur l'autre bouton, j'ai height. Là, il faut que je retire la caméra parce que je gêne. Donc là, j'ai mis height. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est qu'il a des détecteurs ici qui sont les détecteurs d'obstacles. Donc théoriquement, il évite les obstacles qu'il peut rencontrer. Donc on va le mettre en route. Je le pose sur la main et il va décoller. Voilà. Alors, il y a une possibilité aussi, c'est de prendre le contrôle. Et là, je vais le faire à
côté, vers sa droite. Je vais le faire monter. Il va me suivre là. Voilà, il se met devant moi. Je vais le faire monter. Je le fais aller à gauche. Je ferme la main. Et là, il reprend son contrôle tout seul. Donc là, il me suit. Voilà. Comme ça, vous pouvez aussi profiter de la moto. Alors, pour le récupérer, c'est assez simple. Je vais encore orienter la caméra. Il suffit de tendre la main et il va venir se reposer. Voilà, il s'est posé. Donc voici des modes quand même intéressants. Alors là j'étais en follow me. Je pouvais donc choisir à droite, à gauche, devant, derrière. Là on va essayer. Là je vais faire circle. C'est-à-dire normalement il doit tourner autour de moi. Et il va y redécoller de ma main. Voilà, c'est lui qui va décider. Je l'ai mis en pulse en altitude basse. Vous voyez, il tourne. Et là, il sait qu'il a rencontré la moto, donc du coup, il s'est écarté lui-même. Je vais reprendre le contrôle pour lui dire de se poser. Voilà. Voilà. Alors, là, je l'utilise avec la télécommande. Comme c'est une télécommande sans écran, je l'utilise avec le téléphone. Voilà, on va le faire décoller. Décollage. Voilà, il décolle. Je vais orienter là, la caméra vers moi. Encore un petit peu. Là, on va le dégager comme ça pour montrer un peu la moto. Revenir vers moi. Voilà, on a un drap de l'huile. Donc de 1989. Je vais la montrer un peu plus haut. Je ne suis pas un professionnel, hein. Donc c'est amateur.
voyez que la campagne est belle là aussi. C'est pas forcément fluide, mais ça vous montre un peu quand même les possibilités que l'on a pour monter vers la campagne. Ça, ici, c'est vers le château de la Villette. Donc là, il me dit que la batterie est faible, donc c'est retour automatique. Voilà, j'ai demandé le retour automatique à son point de départ. Je l'entends. Je ne le vois pas encore, si ce n'est qu'il est au-dessus de ma tête. Et il va descendre pour atterrir. Voilà, il descend progressivement. C'est l'avantage de ce téléphone aussi, enfin de ce dispositif, c'est qu'il fait un retour au point d'atterrissage. Et si je lui tends la main, il va venir s'imposer normalement sur ma main. Il ne s'intervient pas à l'atterrissage. Voilà. Il se pose. Et voilà. Parce que la batterie était finie. Voilà une séquence que vous avez pu voir. Il était parti assez haut quand même. Et voilà, avec le retour automatique, il est revenu à sa position de départ. Pour finir, je vous présente le château de la Villette dont je parlais tout à l'heure, depuis l'autre emplacement.